Aujourd'hui, on va parler d'un problème très commun, les ruminations mentales incessantes. C'est un problème auquel tellement de gens font face, auquel on fait tous face en fait à un moment ou à un autre dans notre vie, parce que ruminer c'est naturel en fait. Ruminer c'est naturel. On a des cerveaux, nous les êtres humains, qui sont extrêmement développés, qui fonctionnent extrêmement bien, et voilà, et ça c'est un truc que les animaux n'ont pas, voilà, qui n'ont peut-être pas la chance de vivre parce que tout simplement voilà, un animal ne va pas ruminer, un animal ne va pas se poser 50 000 questions. Au bout d'un moment, tout ce qu'il veut c'est manger, boire et voilà, et se sentir bien, et puis c'est tout quoi. Donc voilà, moi je dis on a beaucoup de choses à apprendre des animaux quand même, de se dire voilà, mon seul objectif c'est d'avoir à manger, c'est de boire et bah voilà, et de me sentir bien. C'est quand même incroyable, hein. On devrait beaucoup plus s'inspirer du règne animal quand même, parce que voilà, quand on voit ce qu'on peut en tirer comme enseignement, je trouve que c'est assez profond en réalité. Mais voilà. Alors, parlons du sujet de la vidéo, qui est le sujet des ruminations. Alors peut-être que toi, voilà, toi tu souffres des ruminations. Encore une fois, j'aime bien utiliser le mot souffrir, parce que voilà, ça c'est un truc que tout le monde expérimente, de se dire ah j'aime pas ruminer, j'aime pas être tout le temps dans mes pensées et ruminer, ça, j'aime pas ça. Mais on parle plus rarement du fait de vraiment en souffrir, de se dire mais c'est vraiment un truc que j'ai besoin d'éliminer de ma vie. Si j'élimine pas ça de ma vie, je peux pas considérer que ma santé mentale est bonne, parce que tout simplement ça me procure beaucoup trop de malheur que de ruminer. Et voilà, et moi le but dans ma chaîne YouTube, c'est vraiment d'ouvrir la parole sur le fait que un élément comme ça qui peut y avoir dans notre mental, dans notre cerveau, bah, fait qu'on se sent vraiment mal et nous pourrit littéralement la vie, nous gâche la vie, nous procure de l'anxiété, nous fait nous sentir mal au quotidien, tout simplement. Voilà. Alors ruminer c'est quoi en fait? Ruminer de base. Ruminer c'est en fait c'est quand tu as un problème en fait que dans ta vie que tu aimerais régler, mais que tu sais pas encore exactement comment le régler, tu sais pas s'il va pouvoir être réglé, tu t'inquiètes pour l'avenir, t'es pas sûr que les choses vont se passer comme tu voudrais, tu essayes de trouver une solution pour que ça se passe comme tu voudrais, etc. etc. Bref, en fait, ruminer c'est de l'appréhension en réalité. C'est de l'appréhension, c'est de se dire attends, je suis pas sûre que tout ça, ça va marcher comme je veux. Et il faut absolument que je fasse en sorte que ça marche comme je veux, il faut que les choses se passent comme elles devraient se passer. La plupart du temps c'est quand même ça. Et pourquoi est-ce que c'est une souffrance la rumination? Parce qu'en fait ruminer, déjà bah, c'est désagréable d'avoir des pensées qui tournent en boucle dans ta tête. T'as juste envie, en fait nous les humains la plupart du temps on a juste envie d'être tranquille, on a envie qu'on nous foute la paix, etc. Et si ton cerveau il te fout pas la paix, parce qu'en plus les ruminations c'est la plupart du temps incontrôlé, c'est-à-dire que on fait pas forcément exprès de réfléchir comme ça. Évidemment, voilà, tu fais un brainstorming avec tes collègues pour trouver une nouvelle idée de produit dans son entreprise, évidemment ça va être une rumination qui va être contrôlée, qui va être décidée, qui va être voilà, déclenchée par ta propre personne. Mais là je parle vraiment des ruminations de souffrance en fait, qui sont des ruminations qui sont intrusives, que tu décides pas forcément, mais qui juste voilà, par la force des choses, paf, s'implémentent dans ton cerveau, te collent au cerveau comme un chewing-gum se colle sous une table pour utiliser un exemple dégoûtant, mais juste pour dire voilà, c'est un truc que tu décides pas, et puis c'est là, c'est intrusif, ça rentre dans tes pensées, ça fait un brouhaha dans ton cerveau que tu aimerais juste pouvoir éteindre comme on éteint une radio, tu vois. Et voilà, et c'est pour ça tout simplement que ça peut être extrêmement une souffrance. En plus, qui dit rumination, souvent on rumine rarement des événements qui sont agréables, heureux, etc. Sauf si, voilà, évidemment, t'as passé une nuit magnifique avec ton amoureux ou ton amoureuse, et forcément tu vas ruminer la beauté de ce moment, etc. Ok. Mais je parle pas de ces ruminations-là, je parle des ruminations qui sont liées à une situation stressante, à une situation anxiogène, et c'est pour ça que voilà, on en parle, parce que bah, tout simplement, c'est pas très agréable, voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à dire là-dessus? Moi déjà, je voudrais vraiment qu'on se pose et qu'on se dise, attends, à quoi me sert la rumination? Est-ce que c'est une rumination utile, ou est-ce que ça ne me mène nulle part? Parce que oui, il y a des ruminations qui sont utiles, voilà. Je tiens à le dire parce que souvent les gens vont dire, et surtout sur internet, les gens vont dire voilà, les ruminations ça mène jamais nulle part, ça sert à rien, etc. etc. C'est vrai, dans beaucoup de cas c'est vrai. Mais il y a aussi des cas où en fait je rumine et je trouve pas ça agréable, ça me stresse, etc. Mais je sens que ça me sert à quelque chose. Voilà, par exemple, voilà, dernièrement j'ai eu un truc à préparer. Alors c'est un projet, voilà, les gens du Club Mésange sur Facebook sont déjà au courant de ce que c'est, mais je vais pas encore le dévoiler tout de suite sur la chaîne YouTube, à moins que ce soit déjà fait. Je sais pas quand je vais sortir la vidéo, bref, bon, voilà. Allez, je vous le dis, c'est le calendrier de l'Avent. Voilà, le calendrier de l'Avent Mésange que j'avais envie de sortir sur ma boutique Etsy.
Et à un moment j'ai beaucoup ruminé sur ce calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que je mets dedans, quels matériaux j'achète chez Rougier et Play, à quel jour je vais au magasin, parce que juste en ce moment j'ai pas le temps avec mes études, c'est la catastrophe. Et j'ai ruminé sur mon calendrier de l'Avent à fond, et c'était pas agréable parce que ça me stressait, c'est comme une radio que je peux pas éteindre, qui est enclenchée comme ça dans mon cerveau, que je peux pas éteindre. Ceci dit, je me suis posée, je me suis dit mais en fait tout ce que je suis en train de réfléchir en ruminant c'est extrêmement utile, parce que là clairement j'ai très bien mis au clair ce que je voulais acheter, le projet du coup va bien avancer parce que tout est déjà prêt dans ma tête, je sais à quel jour je vais pouvoir aller, c'est pas le bordel, tout est déjà bien structuré, organisé, parce que les ruminations en fait m'ont permis de mettre au clair ce que je voulais pas, etc. Et du coup je suis contente de parfois m'être juste laissée aller à des ruminations pour tout simplement que je fasse le clair avec ce que je veux pas, etc. etc. Donc parfois c'est un mal pour un bien. Ceci dit, il y a des fois où on rumine, mais juste, il faudrait pas en fait. Il faudrait pas, et ça vaudrait vraiment le coup de s'en débarrasser. Donc voilà, si tu as des problèmes de rumination mentale, pose-toi d'abord la question de est-ce que ça t'apporte quelque chose, et du coup ça vaut peut-être le coup de parfois laisser aller ta pensée pour juste régler un problème que tu as avec toi-même ou avec d'autres ou avec un projet, et voilà. Ou est-ce que c'est une rumination qui purement ne te mène nulle part, sinon à une anxiété que tu pourrais éviter quoi. Ça vaut le coup de se poser la question, parce que bah voilà, déjà voilà, d'où vient l'anxiété, à quoi elle te sert réellement et pourquoi est-ce qu'elle est là. Avant de vouloir régler un problème, il faut savoir d'où vient le problème. C'est un truc que je dis dans toutes mes vidéos, mais voilà, c'est important. Il faut savoir d'où, voilà. Si tu es dans une rumination, alors il y a aussi un autre truc, alors attention, parce qu'il y a une autre raison pour laquelle on peut ruminer, c'est aussi parce que on procrastine. Souvent quand on procrastine ça provoque de la rumination, parce qu'on se dit ah il faudrait que je fasse ça, mais bon, ah ouais mais du coup je fais comment, ah ouais attends non mais quel jour, etc. etc. Parfois on rumine parce que juste on procrastine. Je donne un exemple parce qu'il faut toujours donner un exemple à l'appui. Voilà, par exemple moi il y a un jour où j'ai une répétition et je vais pas pouvoir aller au travail, donc du coup je vais devoir poser une journée. Voilà. Simplement voilà, pour poser une journée, il faut poser la journée au bon moment, parce que les supérieurs sont pas toujours d'accord, donc il faut trouver le bon moment, il faut être diplomate, il faut savoir à quel moment demander, etc. Et je me suis dit ok, si je demande pas tout de suite à mon supérieur un jour de congé, je vais ruminer, c'est obligé. Je vais me dire attends comment je vais formuler la chose, à quel moment je lui envoie le mail, etc. Du coup je me suis dit ok, je me suis réveillée le matin, j'ai eu l'idée, j'ai sorti mon portable, j'ai écrit le mail, est-ce que je peux avoir un jour de congé tel jour, et voilà. Et du coup je rumine pas. Du coup je rumine pas parce que j'ai enlevé la procrastination. J'ai niqué, pour utiliser un terme vulgaire, la procrastination, pour défoncer, pour dire stop à la rumination. Donc si tu procrastines, j'ai envie de dire règle le problème. Règle le problème, tu vas voir à quel point ça va être bénéfique dans ta vie. Ça peut être tout con comme ça peut être tout con, mais parfois il suffit juste de se dire j'arrête de procrastiner, je règle le problème maintenant, sinon ça reste dans un coin de ma tête et ça va me faire ruminer, c'est sûr. Voilà, et maintenant on va parler de la rumination qui ne vient pas de la procrastination, qui est juste dans ton cerveau parce que tu as un cerveau qui pense beaucoup. Peut-être que tu es HQI et dans ce cas ce problème est encore plus grave pour toi. Et voilà, les ruminations, voilà. Bon évidemment il y a toujours le truc classique du tenir un journal, voilà, parler à un dictaphone, etc. Se libérer, voir un psy, il y a toujours tous ces trucs là de voilà, pour peut-être dire stop à la rumination. Moi ce que je vois vraiment de bien pour dire stop à la rumination, et je dis pas que c'est la solution miracle, je dis juste que c'est un truc qui moi fonctionne sur moi, c'est vraiment de se constituer des journées où tu es occupé et toujours avec des activités positives. Voilà. Ne laisse jamais des journées de creux dans ta journée où tu sais pas ce que tu vas faire, où tu as du temps libre mais tu n'as pas encore prévu ce que tu vas faire. Et toujours par exemple, voilà, moi j'aime bien toujours donner cet exemple de mon école de danse, parce que à chaque fois, je reviens là-dessus, je suis désolée pour les gens qui regardent les vidéos tous les jours, qu'on a peut-être un peu ras-le-bol. Mais voilà, par exemple, ce soir j'ai du temps libre, je me suis casé un cours de danse. Je vais pas ruminer pendant mon cours de danse, je vais être concentrée sur mes mouvements, etc. Voilà. Ou peut-être toi ça peut être, voilà, tu vois que tu as une après-midi de libre le dimanche, tu te dis attends, qu'est-ce que je vais faire dimanche? Je vais faire de la pâtisserie, mais sois occupé. Sois occupé, fais des choses, tu vois, et fais toujours des choses. Voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont addicts aux jeux vidéo, donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention. Mais il y a des gens qui sont addicts aux jeux vidéo parce que tout simplement les jeux vidéo, ça permet de s'extraire totalement de ses pensées et d'être concentré sur le jeu. Moi en tout cas c'est pour ça que j'avais adoré à un moment jouer. J'ai jamais été addict aux jeux vidéo, mais à un moment je jouais à League of Legends. Et j'adorais jouer à League of parce que tout simplement quand j'étais dans le game je ne pouvais pas ruminer parce que j'étais trop concentrée sur la tâche. Mais c'est ça, il faut trouver des activités qui te prennent vraiment voilà, qui te happent
et qui disent stop aux ruminations. Pour moi c'est le conseil le plus pragmatique que j'ai, parce qu'évidemment après tu peux tester la méditation, la sophrologie, il y a plein de trucs comme ça qui existent. Moi j'aime bien trouver mes propres activités qui me happent en fait, et qui, je peux pas ruminer puisque je suis dans mon activité. Et j'ai envie de dire, plus tu fais des activités comme ça qui te happent, qui te prennent, que tu aimes bien, qui te font plaisir, etc., moins tu rumines, parce que plus tu te sens bien, et moins du coup, plus on se sent bien avec soi-même, avec son corps, avec sa personne, avec son mental, et moins on rumine parce qu'on a confiance en nous, on a confiance en le fait que ça va bien se passer, et du coup ça arrête la rumination. Donc si on pouvait donner une conclusion à cette vidéo, ce serait en fait, si tu veux moins ruminer, fais en sorte de te sentir à l'aise avec toi et avec ta vie. Et ça, voilà, c'est ce qu'on cherche à travers toutes ces vidéos. Évidemment, chaque personne a sa propre solution, mais essaye de te sentir bien dans ton esprit, dans ton corps, et plus tu te sentiras bien, plus tu rempliras tes journées d'activités positives qui te font plaisir, et moins tu vas ruminer. Voilà, c'est presque mathématique. Alors évidemment, c'est jamais totalement de mathématiques quand il s'agit de santé mentale, mais en tout cas, moi c'est ce qui a fonctionné sur moi, et donc du coup je te souhaite que quelque chose marche aussi sur toi comme ça a marché sur moi. Et sur ce, c'est la fin de la vidéo. Donc je te dis ciao dans ta casa, à bientôt pour des vidéos qui sortent demain, j'espère, parce qu'en ce moment je suis busy, mais bon. Et à demain Dab.